Once again. Bonjour chers camarades, amis, frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne exonetprof.fr. Aujourd'hui on va commencer la correction de notre premier exercice de mathématiques niveau terminal S, peut-être premier aussi, les deux à la fois, parce qu'on voit ici que je vais faire des rappels. Sans plus tarder, on va commencer directement la correction de notre exercice. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une prochaine vidéo. Ok, on va partir. On va commencer par, avant de commencer l'exercice, on va faire des rappels. Rappel et technique à l'appui. Parité. Que veut dire parité? Fonction paire. Soit f, une fonction numérique définie sur df. On dit que f est paire si et seulement si que les conditions suivantes sont vérifiées. Quelles conditions? Quel que soit x appartenant à ddf, moins x aussi doit être appartenant à ddf. Et que f de moins x égale à doit être égal à f de x. Fonction impaire. Une fonction f est dit impaire si quel que soit x appartenant à ddf, moins x aussi doit être appartenant à ddf. Et que f de moins x doit être égal à moins f de x. Ce qui le différencie ici. Ici c'est f de x, ici c'est moins f. Fonction aussi périodique, soit une fonction f définie sur ddf est un réel positif. On dit que f est périodique de période t si les conditions suivantes sont vérifiées. Quelles conditions? Si et seulement si, quel que soit x appartenant à ddf, x plus t doit appartenir à ddf. Et que f de x plus t doit être égal à f de x. On va commencer directement notre exercice. Pour la correction de notre exercice, ici, on a exercice numéro 1. Première question. On va rappeler la fonction avant tout. C'est polycorrect. Fonction. Pour la première question, on demande de déterminer ddf. Puis, montrons que l'on peut réduire cette ddf à moins pi ici par privé de moins pi sur 2 On a ça comme première question. Comme vous avez l'habitude de le dire, f de x existe si et seulement si que cos de x est différent de 0, le dénominateur. Ici, cos de x est différent. On va voir quel cosinus va donner 0. C'est cos de pi sur 2. Moins pi sur 2 aussi, ça va donner 0, mais on va voir qu'elle va apparaître avec les propriétés des cosinus. On aura donc x égale à pi sur 2, plus 2 kpi si vous voulez. X aussi va être égal à moins pi sur 2 plus 2 kpi. Ainsi, le ddf va être égal à r privé de moins pi sur 2 C'est ça notre ddf. Montrer que l'on peut réduire ce ddf à moins pi. Ici, pour répondre à cette question, il faut comprendre
avec le cercle trigonométrique, si on a ça, ici on a l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Si on a cos de x ici, on a moins cos de x ici. Si on a sinus de x ici, on va avoir moins sinus de x. Et que en 3, on nous avait dit que cette distance-là, c'est moins 1, cette distance-là, c'est 1. Donc, si ici c'est, si on prend dans le sens positif, on a 0, tac, 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 pi, jusqu'à 2pi, mais on peut avoir ici pi, ici moins pi. On voit aussi que moins pi n'est rien d'autre que r. J'espère que vous voyez ici. Moins pi, ce n'est rien d'autre que r. Ce qui peut impliquer qu'avec le délai, on va remplacer le r par moins pi. Ce qui va nous donner donc moins pi dérivé de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, c'était ça. On va continuer avec la deuxième question. Pour la deuxième question, on demande de montrer pour la deuxième question, on demande de montrer que la limite de f en pi sur 2. Pour cette question-là aussi, on va regarder. Limite quand x tend vers pi sur 2 de f de x égale limite quand x tend vers pi sur 2. F de x, on va le remplacer par son expression. Si on remplace directement par pi sur 2, on va voir ici que on va avoir 1 plus sinus de pi sur 2 sur cos de pi sur 2. On a ça. Limite quand x tend vers pi sur 2 égale à 1 plus sinus de pi sur 2 c'est 1. Cos de pi sur 2 c'est 0. On va avoir donc 2 sur 0 qui est égal à infini. Mais quel infini? Pour voir c'est quel infini, on va poser cos de x égale à 0. Ce qui va nous donner x égale à moins pi sur 2, on l'avait calculé, c'est pourquoi je vais aller directement, plus 2k pi si vous voulez. X égale à pi sur 2 plus 2k pi. Donc ça va être ça. Ça va être différent, mais ça va être ça en quelque sorte. On va poser x qui va donner x égale à moins pi sur 2 plus 2k x égale à pi sur 2 plus 2. On va avoir ça donc comme variation cos de x moins pi qui va être considéré comme r, moins pi sur 2 va être là, pi sur 2 va être là. Cos de x s'annule en moins pi sur 2, signe de a à l'extérieur, signe de a à l'extérieur qui contraire x de a à l'intérieur. On voit que pi sur 2, à gauche on aura 0 moins, à droite on aura 0 plus parce qu'on a moins, ici c'est 0 moins, plus c'est 0 plus. Donc la limite va se scinder en 2. Limite quand x tend vers pi sur 2 moins à gauche. Pour la troisième question, on demande de montrer que f' de x égale 1 sur 1 moins sinus de x sur moins pi privé de moins pi sur 2 pi sur 2. On va rappeler l'expression de f de x. On avait f de x égale à 1 plus sinus de x sur cos de x. Quel que soit x appartenant à df qui est ici, moins pi etc. Donc on va aller directement f' de x égale à, c'est comme si on a u sur v égale à u prime v moins v u prime. U prime v moins v prime u sur cos de x au carré.
U'(v) moins V'(u) sur V au carré. F' de x va nous donner donc dérivé de 1. C'est comme si ici on a un U plus V. Dérivé de 1 c'est 0, dérivé de sinus c'est cos de x. À ne pas confondre avec les fonctions, avec les primitives. Moins 1 plus sinus de x. Dérivé de cos de x c'est moins sinus de x. 1 plus sur cos carré de x. N'est-ce pas? On a ça. On va continuer. Continuer ici. Donc, f' de x égale à cos fois cos, ça va nous donner cos, ça va nous donner cos carré de x moins le moins là avec le moins ça va donner plus sinus de x. Je vais le mettre ici, je vais le réécrire pour que vous voyez sinus de x sur cos carré de x. Donc f' de x va nous donner cos carré de x plus sinus de x, on va faire entrer le sinus, plus sinus carré de x sur cos carré de x. On peut continuer ici pour gagner de l'espace. On va réorganiser les choses. Cos carré de x, on va amener le sinus carré de x ici pour que vous le voyez. Plus sinus de x. On a fait que changer cos carré de x. On voit que cos carré de x plus sinus de carré de x, ça est égal à 1. Donc f' de x égale à 1 plus sinus de x sur cos carré de x. On n'a pas encore trouvé ça. On voit que ici au niveau du numérateur on a 1. On va essayer d'avoir 1 là-bas. Donc ici on va essayer de transformer le dénominateur. On va essayer le numérateur comme ça. Cos carré de x c'est la même chose que 1 moins sinus carré de x. On ne va pas changer ici. 1 moins sinus carré, c'est comme si on a a moins a au carré moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. C'est simple, comme ça. On peut continuer ici. F' de x va nous donner, on voit que 1 plus sinus de x, 1 plus sinus de x se simplifie. Ça va rester donc 1 sur 1 moins sinus de x. Donc c'était ça, ce qu'il fallait montrer. Pour la dernière question, on demande de dressons le tableau de variation de f. Pour le tableau de variation, on voit que la fonction est périodique de période 2π. Pourquoi ça? Pourquoi je dis que la période est périodique de période 2π? Ici, on va le rappeler, f' de x égale à 1 sur 1 moins sinus de x, n'est-ce pas, qui était là? Oui. Ici, posons 1 moins sinus de x égale 0. Pourquoi on a insisté sur le dénominateur? Parce que le dénominateur est positif, car le 1 est positif sur moins pi privé de moins pi sur 2 extra. Donc sinus de x égale à 1, parce qu'on va transposer là-bas le 1 à droite. Sinus de x égale, on va essayer de chercher quel sinus va donner 1. C'est sinus de pi sur 2. Avec les propriétés des sinus, on va avoir pi sur 2 moins pi plus 2kπ, si vous le voulez, x égale à pi sur 2 plus pi. On sait que on va avoir ici pi sur 2 moins pi va nous donner moins pi sur 2. X égale pi sur 2 plus pi va nous donner 3 pi sur 2. D'après les propriétés trigonométriques, on sait que excusez-moi, 3 pi sur 2 est égal à aussi moins pi sur 2. Donc ainsi, x égale à moins pi sur 2. N'est-ce pas? On peut continuer. On a x égale à moins pi sur 2. Donc on peut directement faire ce tableau de variation. On aura x ici. On aura donc, avec le tableau de variation, on aura x
f' de x, f de x moins pi, pi. Je devais prendre la règle, mais c'est pas grave. Ici, la fonction n'est pas dérivable à moins pi sur 2. On va mettre 2 barres. N'est-ce pas? Ici, on voit que la fonction est positive partout. Parce que sinus de x est cos de x est périodique de période 2pi. Et que sinus 1 moins sinus de x va s'annuler en moins pi sur 2. Donc, signe de x à droite. À droite, on a positif, positif partout. Positif, positif, positif. On va voir ça. La limite quand x tend vers moins pi, je l'ai calculé, j'ai trouvé 1, je vais vous laisser calculer vous. La limite quand x tend vers moins pi sur 2, 0 à gauche, 0 à droite. La limite quand x tend vers pi sur 2 à gauche, on l'avait calculé, on avait trouvé plus pi, moins pi. Et la limite en pi, je l'ai calculé moi-même, mais je vais vous laisser, après vous allez le calculer. On a ça, comme table de variation. Comme table de variation, on a ça. Ainsi, on va attaquer directement la construction, qui est notre dernière question. Construction de CRF. Pour la construction de CRF, il faut savoir aussi que les fonctions trigonométriques, pour moi, trigonométriques sont des fonctions très complexes. Donc, leurs CRF ne vont pas être faciles. Mais, on va essayer. Si on a un repère, on va prendre 2 cm. Vous pouvez prendre 1 cm, 3, ce que vous voulez. Ok. Ici, si on a 0 ici, il faut considérer l'axe des abscisses, il faut étendre l'axe des cosinus. Comme avec le cercle trigonométrique, on avait comme cercle comme ça. Ici, on avait comme cercle ça. Ici, c'est l'axe des cosinus. Ici, c'est l'axe des sinus. C'est comme si on a enlevé cette cercle. On l'a étalé comme ça. Si on a ici pi, ici on a ici moins pi, ici on a pi. Mais si on divise pi par 2, on aura pi sur 2. Si on divise cette distance-là, on aura moins pi sur 2, n'est-ce pas? Et on sait que la fonction n'est pas définie en moins pi sur 2, Donc on va mettre barre, comme ça. Et que CDF va quitter ici pour passer par là. Comme ça. CDF va quitter ici, passer par pi sur 2 pour venir là. Donc on a ici comme CDF ça. Donc on a ici comme CDF ce que je viens de faire comme ça. Je vais essayer de mettre plus clair. J'espère que vous aimez la vidéo et que la manière dont je corrige, vous arrivez à comprendre. J'aimerais préciser juste que je fais ces vidéos pour vous faire maintenir votre niveau. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires, ce que je dois éviter, ce que je dois faire, mais ce que vous me proposez. Ok, merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci, chers amis.